Une question pour le moins épineuse. La justice après les crimes commis au Burundi sur des citoyens tués à cause de leur ethnie. Les Burundais sont presque unanimes. Toutes les ethnies, Hutu, Tutsi et Twa, ont toutes été victimes des différentes crises sanglantes que le Burundi a traversées. Des années ont passé, des décennies succédant à d'autres sans que les Burundais sachent la vérité sur les massacres des années 1965, 72, 88 ou encore 93. Mais l'accord d'Arusha a ouvert une brèche en confiant la tâche à la commission Vérité et Réconciliation. Aujourd'hui, on ne parle pas encore justice, mais la CVR est depuis quelque temps en train d'exhumer des restes humains des fosses communes à travers le pays. Et c'est sur cela que va être centré le Club de la presse d'aujourd'hui. Comment la CVR s'y prend-elle? Comment les Burundais perçoivent-ils le travail de la CVR? Pour en parler, nous sommes avec deux invités. D'abord les dames. On n'a pas beaucoup l'habitude de les avoir. Et surtout, pas Nadine Nivigira. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Oui, vous êtes criminologue et vous êtes également doctorante en justice transitionnelle. Criminologue, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, la criminologie, c'est un champ d'études pour la prévention des crimes et l'expertise quand c'est déjà arrivé. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour le Burundi surtout. Bien sûr. Nous sommes également avec Emmanuel Nyangurutse, que vous avez l'habitude de voir sur nos plateaux. Vous êtes ancien sénateur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue également. Merci. Merci d'être encore une fois des nôtres. À toutes, à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du Club de la presse. On commence avec vous, Emmanuel Nyangurutse. Vous avez suivi de près le processus de l'accord d'Arusha. Le travail qu'est en train d'effectuer la CVR est prévu dans l'accord d'Arusha, mais est-ce que la CVR s'y prend-elle correctement? Oui, oui, le travail qui est en train d'être fait par la sévère est prévu par l'accord d'Arusha et les accords ultérieurs conclus entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies. Mais il n'est pas exécuté comme c'est prévu par l'accord d'Arusha et par ces différents accords ultérieurs. Parce que la mission principale de la sévère, c'est d'enquêter, 1, 2, arbitrer et réconcilier, 3, connaître tout et faire des éclaircissements sur toute l'histoire du Burundi et contribuer à sa réécriture. Maintenant, le travail qui est d'exhumation, n'est-ce pas, des victimes des différentes crises, ça se situe dans le cadre des enquêtes. Mais l'enquête, on ne commence pas par exhumer. Mais qu'est-ce que vous dit que l'enquête n'a pas été menée? L'enquête doit être faite de manière professionnelle. Vous devez inviter les victimes. Ce sont les victimes qui viennent et qui vous saisissent, n'est-ce pas? Et qui témoignent avec des témoins de ce qui s'est passé. Et ça ne se fait pas de manière discrète, de manière de la bouche à oreille. Ça se fait de manière professionnelle. Et donc, si je comprends bien, c'est que Oui, le travail d'aujourd'hui cache un autre agenda. c'est un autre agenda. Moi, je pense que c'est pour servir les objectifs politiques du régime CNDD-FDD. Parce que exhumer maintenant des corps, des restes humains, actuellement dans une campagne trop ethnisée, rappelons bien les crises, ça touchait les ethnies. Les victimes, ce sont les ethnies. Maintenant, c'est une campagne où il y a trop de division, de discrimination, d'ethnisation à outrance. Et maintenant, vous exhibez les restes humains. Ce n'est pas bon. Et pourtant, ça fait partie du processus de la découverte de la vérité, non? Oui, mais ça ne commence pas par là. Et deuxième chose... Oui. Et donc, on a brûlé des étapes. Et deuxième chose, lorsqu'il exhibe ces restes humains et qu'il dit ça, ce sont des gens tués en 1972, quelles sont les preuves qu'il apporte pour réellement certifier la chose? Ce n'est pas évident. Et il dit
Prenons l'exemple de Chombo. Chombo, d'après les informations que nous avons, parce que nous avons lu l'histoire du Burundi aussi, Chombo en 72, il n'y avait pas trop de tueries là-bas en 72. Par contre, en 1993, il y a eu génocide des Tutsis dans toute la province de Karuzi. Il y a très peu de rescapés là-bas. Comment le sait-il que ce ne sont pas des restes humains de 1993 ou alors de la guerre civile qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et quelles sont les preuves qu'il donne, n'est-ce pas? Et donc, les déclarations sont en train de fausser l'histoire du Burundi. Les déclarations sont fausses. Non, elles sont destinées à couvrir la campagne du CNDD-FDD. Et ce n'est pas étonnant parce que les membres de la CVR actuelle ne remplissent pas, ne respectent pas le profil tel que décrit dans l'accord d'Arusha et dans les accords ultérieurs conclus entre les Nations Unies et le gouvernement du Burundi. Ce sont des militants du CNDD-FDD qui font partie de la CVR. Et c'est compréhensible qu'ils travaillent pour ce parti. Comment est-ce que dans un contexte trop violent que constitue la situation politique actuelle du Burundi, et on est en train de remuer les clivages ethniques de manière assez fort, on puisse exhumer et maintenant qualifier de dire ça c'est 72. Mais qu'est-ce qui était prévu? J'en arrive à vous tout à l'heure. Les enquêtes, vous connaissez les étapes des enquêtes. Ça ne commence pas par là. Qu'est-ce qui a été conclu entre les Nations Unies et le gouvernement burundais? Quand vous avez parlé de la composition notamment de la CVR. Oui, alors là, il y avait des principes fondamentaux qui devraient servir de base, n'est-ce pas, au fonctionnement de la CVR. Premièrement, c'est le droit de savoir des victimes et de la communauté internationale. Droit de savoir, c'est d'inviter les victimes et témoigner et dire, voilà, nous avons manqué, on a tué des gens ici à gauche et à droite, là. Je pense que ceux qui ont fait ça, et on convoque ceux qui sont présumés être des auteurs. On confronte avec les victimes. Et avec ça, on découvre la vérité. C'est à travers ça qu'on peut savoir où se trouvent les fausses communes. Parce que les victimes vont le montrer. Et même éventuellement, les auteurs qui collaborent. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, je reviendrai vers vous. Ça, c'est notamment le travail d'enquête, c'est le droit de savoir, c'est le droit des victimes à l'écoute à la reconnaissance publique de leur souffrance, c'est le droit à la justice, c'est le droit à la... Tout ça, est-ce que c'est en train d'être exécuté par la CVR? Je ne pense pas. Nous y reviendrons certainement de manière beaucoup plus large. Nadine Nibigira, la CVR parle jusque-là de plus de 4000 fausses communes découvertes à travers le pays. Est-ce que le chiffre vous semble-t-il exhaustif? Il est difficile de dire exhaustif ou pas parce que d'abord, comme Honorable l'a dit, il y a des étapes qui ont été sautées pour arriver à l'exhumation. L'étape de l'enquête approfondie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune, la province, en cette période, parce que c'est toute une crise cyclique, je crois, plus de 8 époques de conflit, quoi. Donc, je me dirais que c'est difficile alors de dire que c'est beaucoup ou peu, alors qu'il n'y a pas vraiment cette enquête approfondie là-dessus. Ça fait quand même quelques années que la CVR existe. Est-ce que ce n'est pas pendant tout ce temps-là que cette étude aurait été faite? Tout d'abord, il faut comprendre que la commission Vérité et Réconciliation, c'est un mécanisme politique. Si c'est un mécanisme politique, il faut aussi comprendre que l'exécution de telle ou de telle autre émission dépend du contexte et dépend de la face cachée, dépend aussi d'une mission par une main invisible. Donc aussi les moyens.
Sinon, si je dis que la sévère n'est pas d'aujourd'hui, ça date de, je crois, plus de 4 ans, je me dis, s'il y avait une bonne volonté et une bonne planification, on aurait ce travail d'exhumation, mais non. Mais comme on a déjà dit qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées, moi je me dis vraiment que c'est mieux parce que ce sont les Burundis qui sont en train d'être exhumés. C'est mieux de connaître le nombre des gens qui ont été massacrés, même s'il n'y a pas vraiment cette expertise pour savoir c'est quand. Et donc, quelque part, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose parce que c'était dans leur mission. Oui. Mais le problème, c'est quand, la manière et quand, et aussi le processus qui a été violé. Oui. Et vous pensez que ça pourrait se faire quand, à votre avis? Pour moi, ça devait se faire, l'exhumation se ferait quand il y aurait déjà cette enquête dans un contexte où il y a vraiment la confiance entre la population et la sévère. Déjà, quand il y a un contexte étendu, il y a des gens qui ne vont pas témoigner. Quand il y a un contexte étendu, il y a des personnes, même quand ils verraient qu'on va dire que cette fosse commune, c'est pour telle ou telle autre ethnie, la personne ou les personnes ne vont pas parler parce qu'ils n'ont pas ce droit, parce qu'il n'a pas cette confiance en fait dans le contexte sociopolitique, il n'a pas cette confiance envers la commission vérité et réconciliation. Pour moi alors, je dirais que ce n'était pas le moment opportun pour ça. Et donc, quelque part aussi, ça peut être le fait que les personnes peuvent dire de fausses vérités. Bien sûr que oui, hein. Bien sûr que oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, les discours véhiculés, ça montre que c'est seulement les personnes massacrées en 1972. Alors qu'il y a beaucoup de crises, de massacres depuis les années 65, 69, 71, 72, 93, toutes les années qui ont suivi. C'est dit qu'il est difficile, alors je me dis, ça peut être une grande instrumentalisation de cette exhumation, mais sinon, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui ont perdu la vie durant ces époques de crise. Ouais. Est-ce que vous pensez que le travail de la sévère est facile sur le terrain, étant donné qu'il y a certainement certaines personnes qui ne voudraient pas que ces fosses communes soient découvertes? Bien sûr, c'est pas vraiment facile parce que avec cette crise de confiance que j'étais en train de vous dire, il y a aussi le blocage, il y a aussi le guidage par une main invisible, il y a aussi des gens qui vont dater de leur bouche, que c'est de telle époque ou de telle autre. Donc, et aussi il peut y avoir aussi mélange des restes. Si pour moi, au moins après avoir sauté toutes ces époques, on pourrait laisser les restes à Chombo pour qu'un jour, quand il y aura la vérité, comme Pierre-Claver Ndaïtchalier l'a dit, il y aura les enquêtes approfondies, on puisse savoir si après la datation, sans pour autant faire cette mélange des restes de nos frères et sœurs, on pourrait savoir ce qui est arrivé à Chombo, à telle commune, Dokarousi, Bujumbura, telle autre province. C'est ça. Mais avec tout ce qui est en train de se faire, c'est vraiment un peu en désordre, quitte à ce qu'on pourrait falsifier les mémoires et blesser les gens je ne pourrais pas dire qu'on pourrait oublier ce qui s'est passé. Mais du coup, la falsification des mémoires rénove les frustrations ou oui, et les renforce aussi. Oui. Mais quand vous parlez de main invisible, est-ce que vous pensez que la sévère travaille de cette manière-là à cause de cette main invisible ou c'est par manque de professionnalisme tout simplement? Je pourrais dire les deux aussi. Hein. Si, par exemple, il y aurait le professionnalisme, il n'y aurait pas ce sursaut vers l'étape d'exhumation sans voir, sans analyser si le contexte le permet en fait. Si aussi, sans enquête, tu ne pourrais pas faire l'exhumation, mais aussi voir le contexte de l'époque, de la période électorale, de campagne, de la période où il y a des gens qui ont fui le pays à cause du contexte de crise sociopolitique de 2015. C'est difficile en fait de dire que vraiment il y a plus de professionnalisme. Et en même temps, la main invisible, comme je vous ai dit,
c'est mécanismes politiques. Et mécanismes politiques, c'est-à-dire que c'est des mécanismes mis en place par le système en place. Donc, c'est les deux à la fois, quoi. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui devrait mettre en place justement cette sévère Qui Oui, devrait la mettre en place. bien sûr. Mais partout au monde, on n'a jamais vu là où la commission Vérité et Réconciliation a été acceptée par tout le monde, pas toute la population. Mais bien sûr, il y a un minimum quand il y a un pouvoir, un régime dans un pays donné où vraiment ce régime a pour objectif de mener ce processus de justice transitionnelle, de vérité et réconciliation pour arriver à la réconciliation, pour arriver à une paix durable, pour arriver à la réparation équitable. Là, vraiment, c'est possible. Mais ça dépend aussi du contexte et du pays qui traverse notre pays. Merci beaucoup, Emmanuel. Du coup, on se pose des questions sur les informateurs, sur le statut des informateurs, sur ces fosses communes. Non, mais voilà. D'abord, je reviens à la question que vous posiez à Nadine. En réalité, est-ce que le contexte est favorable pour mener ce travail? Il y a le fait qu'il y a une instabilité, il y a une violence, il y a une violation massive des droits de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des communautés ou des gens qui ne peuvent pas venir saisir la sévère, n'étant pas du parti au pouvoir, ou disons-le, de l'ethnie préférée, parce que c'est ça en fait ce qui se passe maintenant. Ils vont pas se plaindre, ils ne vont pas saisir la sévère, ils ne vont pas révéler leur vérité à eux, les victimes. Deux, il y a des témoins qui ne peuvent pas dire la vérité de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont assisté, à ce qu'ils ont assisté, parce qu'il y a des représailles qui s'en suivraient jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Donc, un contexte excessivement défavorable. Trois, il y a le fait que nous sommes dans un contexte de campagne électorale très, très violente, où l'ethnisation à outrance est enseignée et où il y a trop de discrimination. Dans un contexte pareil, Pourtant, lorsque vous allez au exhumer... moment, le gouvernement dit le contraire en parlant notamment d'unité. Celui-là, Et ça c'est tombe- un spécialiste et ça du tombe justement mensonge. bien, puisque C'est un spécialiste du hier, c'était le mensonge. 5 février. Et il dit que c'est son gouvernement qui a réellement mis en place la véritable politique d'unité nationale. Au moment où on connaît son bilan très meurtrier, très criminel, où il est accusé de crimes contre l'humanité, dans lequel il y a un crime de génocide qui se cache là-dedans. Alors, donc c'est un gouvernement qui se donne, bien sûr, et tout gouvernement, c'est normal, il se donne des points, mais réellement, c'est faux. Donc, dans un contexte de campagne électorale très violente, et vous exhumez, et là, les gens sont très sensibles. Les gens, vraiment, ils vont avoir des maladies psychiques fortes. Parce que ce n'est pas le moment d'exhiber ça, au moment où les sensibilités... Est-ce qu'entre-temps, il y a des... Donc, Il y a des gens, il y a des prises en charge. C'est un traumatisme qu'on ajoute à un autre traumatisme. Exactement. Il faut un temps pour le faire. Et d'ailleurs, ceux qui le font là n'ont pas qualité pour le faire, non, au niveau du profil. Donc là, Quand vous parlez de ça, c'est en termes d'expertise ou c'est en termes d'appartenance politique? les deux à la fois. Les deux à la fois. En ce qui concerne, non, c'est l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif ou aux autres pouvoirs. Ou aux autres pouvoirs, parce qu'il était dans les enquêtes qui ont été faites en vue de voir les modalités de mise en place de la sévère, et c'était une enquête partagée entre l'ONU et faite par une commission tripartite, le gouvernement, les Nations Unies et la société civile. On a dit que la commission devait être préférentiellement composée de gens de la société civile, des confessions religieuses, et des femmes, non plus non partisanes, et à la fin, vers la fin, les partis politiques. Mais qu'est-ce qu'on constate maintenant? C'est que ce sont des militants du parti au pouvoir qui font le gros des effectifs de la sévère. Donc là, partisans,
c'est partisan. Il accomplit une mission du parti au pouvoir. Expertise, non, expertise. Expertise, il était convenu qu'effectivement, il y a des compétences dont on ne dispose pas sur place. Et c'est la première fois qu'on allait expérimenter d'ailleurs ce genre de mécanisme de justice de transition. Notamment la datation des Oui, ossements. oui, exactement. Parce que tout ce que Ndayishimiye dit que les ossements datent de telle date, ce n'est pas vrai, il n'a pas de preuve aucune. Alors, il était prévu une assistance des experts internationaux, choisis si tu veux par le gouvernement, il n'y a pas de problème. Et la mise en place d'un laboratoire pour ça. Tout ça, il y avait tout ça, c'était prévu. Mais maintenant, puisque la sévère a été détachée de son contexte arushéen, c'est une sévère en fait du CNDD-FDD qui veut en fait se couvrir pour ne pas être exposé au crime qu'il a commis et qui continue de commettre en fait. Sinon, une sévère responsable ne commencerait pas dans son travail d'enquête à exhumer les restes humains et à les mettre devant les gens sans mécanisme d'accompagnement ou alors sans avoir enquêté préalablement, savoir est-ce que ces morts, ils ont été tués par qui, à quelle année. La meilleure chose aurait été de commencer par 65, on termine d'abord avec l'histoire de 65, et puis 72, et puis Ndegamarangara, et puis 93, etc. Et même pendant la guerre civile, en fait, qui est parti le sein des DFTD, il fallait par étape, par période, faire ça. De cette façon, on pouvait facilement, plus ou moins, même là en interrogeant les victimes et les témoins, et en se basant sur les experts, pouvoir réellement exhumer tout ce qu'on nous montre là. Sauf que plus le temps passe, plus on a peu de chances d'avoir des témoins de certaines époques, notamment qui sont en train de prendre de l'âge et qui pourraient disparaître à un moment ou à un autre. C'est un risque qu'on prend, ils prennent le risque, je ne sais pas pourquoi. Quand on parle de fosse commune de 72, la plupart des gens sous-entendent des victimes Hutus, de même que quand on parle de fosse commune, par exemple, de 93, d'autres sous-entendent des victimes Tutsis. Qu'en pensez-vous, Nadine? Ce que je pense là-dessus, c'est que c'est d'abord ce qui est déplorable parce qu'on n'a jamais connu un système qui gère le passé ou une époque de crise au Burundi. Alors, chacun pleure de sa façon et chacun pleure des leurs. Donc, c'est un problème, c'est ça la parallélisation des mémoires. Chacun va se dire, par rapport à 93, un Tutsi va dire c'est le génocide des Tutsis. Par rapport à 72, souvent, il y a même un bouquin qui a écrit que c'est presque double génocide. Donc, c'est difficile en fait parce que chacun tire de son côté. Parce qu'il n'y a jamais eu un régime qui a pu gérer ce passé douloureux pour le Burundi. Et d'ailleurs, pour moi, je saluais cette sévère qui est venue, qui est mise en place. Mais malheureusement, c'est presque ouvrir les plaies quand on le fait mal. Parce que déjà, les Burundis, vraiment, les Burundais, nous avons la chance de se contenir, même quand on souffre beaucoup. Mais quand on le faisait sûrement, lentement mais sûrement, en faisant tout le processus jusqu'à l'exhumation, vraiment il y aurait une réconciliation et une paix durable, et vraiment une vie sociétale, je dirais, meilleure par rapport à notre culture de vivre ensemble. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose que la CVR existe malgré toutes ces lacunes? Est-ce que ce n'est pas plutôt un début qu'il y ait des lacunes et qu'on puisse les corriger demain? Bien sûr que oui. C'est un début. C'est pourquoi j'avais dit que même si on a exhibé et puis on continue à instrumentaliser des discours qui sont véhiculés par rapport à la haine ethnique, pour moi, la sévère, c'est une commission, c'est une étape à saluer. Mais malheureusement, quand est mise en place la sévère, comment exécute cette mission et dans quel contexte, c'est ça la question.
Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Nzamba, Gate Kakawe et la RPA, et ainsi que la télévision Renaissance. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance des fosses communes effectuées par la CVR à travers le pays, avec nos deux invités, Emmanuel Nguengurutse, ancien sénateur, et Nadine Nebigira, criminologue et doctorante en justice transitionnelle. Emmanuel, si nous jetons un regard, juste une petite parenthèse sur l'expérience d'ailleurs, par exemple au Rwanda, en Europe avec le génocide des Juifs et ailleurs, est-ce que la découverte des fosses communes a aidé à reconnaître la vérité? Absolument. Mais ça dépend toujours. Même là, chez nous, ça va. Bon. Mais encore une fois, comparaison n'est pas toujours raison. Les contextes étant très différents. Il faut prendre la chose avec des pincettes. Parce que au Burundi, il y a une sévère. Dans ces pays-là dont vous m'avez parlé, il y a eu une sévère. Il y a eu une sévère, notamment en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Oui. Et là où ils ont commencé, c'est de se dire la vérité. Les victimes d'abord se plaignent, ils saisissent la sévère. Et puis on convoque les présumés coupables et on confronte. Et à partir de là, on découvre la vérité de ce qui s'est passé, puisque ça constitue l'histoire d'ailleurs, qui fait partie aussi de la mission de la sévère. Et dans ce cas-là, c'est à partir de ce moment-là où on peut effectivement aller à la découverte des fosses communes. Parce qu'on connaît exactement ce qui s'est passé, et les victimes, les noms des victimes, approximatifs, ou tout au moins pour l'essentiel. On peut, puisqu'après, il faudra les enterrer dignement. Mais les entassements là, des eaux humaines qu'on fait, à la limite, c'est de l'indignité de la sévère qu'on est en train de faire. Vous amassez des restes des corps humains dont vous ne connaissez pas l'identification. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas humain. Et puis après, vous connaissez les victimes, vous connaissez ceux qui sont morts, vous connaissez les auteurs, et vous connaissez les circonstances de temps, de lieu, de quoi, qui ont entouré ces crimes-là. À partir de là, vous pouvez écrire l'histoire. Et à partir de là, vous pouvez enterrer dignement les choses. Et à partir de là, vous pouvez sanctionner les coupables, donc la justice. Et à partir de ce moment-là, dans ce cas, et réparer, donner des indemnisations aux victimes. C'est à partir de cette vérité-là, la confrontation entre les victimes et les auteurs des violations, des massacres, que vous pouvez tout avoir. Et donc, réparation, justice, ces et après, réconciliation. Ces étapes-là permettent de réconcilier les cœurs. De réconcilier les cœurs et de retrouver la véritable unité. C'est ça, en fait, c'est la mission principale de la sévère. Maintenant, quand vous commencez par exhuber les corps humains, vous ne connaissez pas ni l'identité, ni quoi que ce soit, ni les circonstances qui entourent, ni les victimes, les véritables. Ils ne connaissent pas les victimes. Quoi qu'ils disent, ah tiens, c'est pour... ils ont été tués en 72. C'est discutable, ils n'ont pas les preuves. Donc là, ils sont en train de fausser. Et c'est pourquoi moi, je vais me soutenir pour dire c'est un agenda du pouvoir qui sont en train d'exécuter surtout. Sinon, c'est très loin de la vérité. C'est dommage. Et c'est la vérité qui nous sauvera. Qui nous sauvera. Et donc, vous êtes d'accord avec Pierre Claver Ndayishimiye lorsqu'il dit que c'est la vérité qui Oui, mais je ne suis pas d'accord avec Burundi. comment il est là, mais en exergue. Oui, c'est ça. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas trop de temps. Pour terminer, on va terminer avec vous, Nadine. Aujourd'hui, la CVR est en train de faire son travail dans un contexte de crise, encore une fois. Est-ce que son statut de réconciliation peut-il s'effectuer de bonne manière? Pour le moment, il est difficile de dire cela. Mais comme c'est déjà entamé, de la façon dont dont la CVR a entamé cette exhumation, moi je me dis que
la façon de continuer avec ça, pour moi, ça serait en fait, ça ne devait pas directement d'aller exhumer. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont transporté ces restes dans les camions ou pour mettre où. Pour moi, c'est ça ce qui me hante. Je le sens comme la falsification des mémoires parce qu'on devait préparer, là où ils vont exhumer, on devait préparer un endroit où ils vont conserver pour garder en fait les restes dans le même endroit où on a exhumé. Là, alors, je reviendrai là où Pierre Claver Ndaïchalier avait dit que après les enquêtes, on va enterrer ces restes dans la dignité. Là, alors, pour moi, ce qui me hante plus, c'est cette façon de le faire où on pourrait même falsifier définitivement même la datation, même s'il y aurait la datation dans les jours à venir, il serait difficile de dire, on peut dater, mais sans pour autant savoir que ça s'est passé où. Parce qu'ils mettent ensemble les restes, quoi. Mais finalement, Pierre Claver Ndaïchaïlé a dit une bonne chose en disant cela. Bien sûr que oui. Si les paroles seraient aussi dans les actes, ça serait vraiment une bonne chose pour notre pays parce que l'aboutissement de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est de vivre ensemble, de réparer les cœurs et de réparer aussi matériellement. Oui. Et donc, vous espérez qu'avec le processus qui est en train de se faire aujourd'hui, demain, après-demain, les choses peuvent aller dans le bon sens? C'est un début. On ne sait pas si c'est la même sévère qui va continuer jusqu'à l'aboutissement à ce qu'on rêve comme finalité de la sévère. Parce que toujours les sévères, partout au monde, ça a des missions et ça a des mandats, mais aussi ça a des durées. Oui, mais c'est un début. On a du scepticisme sur le travail de la CVR, en même temps en reconnaissant l'importance de son existence, ce qui est plutôt une bonne chose lorsque vous reconnaissez effectivement qu'il y a des erreurs qui sont en train de se commettre aujourd'hui, certainement de manière donc sciemment, vu qu'il y a une main politique, comme vous le dites tous les deux, que vous craignez, qui soit derrière effectivement cette CVR, mais nous espérons effectivement que ce travail-là pourra se faire de manière professionnelle demain, après-demain, pour réconcilier les cœurs comme nous. On est d'accord avec la sévère au niveau du principe, pas la sévère telle qu'elle est mise en place par le gouvernement actuel. Parce que, en fait, je pense que la sévère telle qu'elle est maintenant, elle est contraire à tout ce qui a été prévu par Arusha et par les accords conclus entre les Nations Unies et le Burundi. En réalité, moi je pense, selon mon point de vue personnel, c'est que la sévère est maintenant transformée en un instrument de propagande. Donc les mesures qui sont en train d'être prises aujourd'hui sont du CNDD-FDD. populistes, vous voulez Ce dire. sont populistes et c'est pour la propagande du CNDD-FDD et c'est pour le laver des crimes qu'il a commis. Il a peur qu'un véritable mécanisme de justice, de transition n'emporte certains de ses dirigeants. C'est dommage qu'il n'ait pas participé à l'accord d'Arusha, qu'il ait adhéré plus tard et que plus tard il a rejeté les compromis trouvés, parce que ceux qui avaient participé à l'accord d'Arusha depuis son commencement, ils avaient accepté d'en rester là avec le calvaire qu'ils imposaient au peuple burundais et d'aller se soumettre à la justice eux-mêmes. Mais eux, non, ils ne veulent pas se soumettre à la justice et c'est pourquoi ils continuent d'ailleurs de tuer des gens, de commettre d'autres crimes. Je disais que c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le travail de la CVR et surtout sur ce travail d'exhumation de restes humains, des fosses communes à travers le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci à nos deux invités, Nadine Nibigila. Je rappelle que vous êtes criminologue et doctorante en justice transitionnelle. On n'a pas l'habitude de vous avoir sur nos plateaux. Nous espérons que demain, après-demain, vous direz encore une fois oui lorsque nous vous inviterons. Je serai là parce que ça nous hante. Nous avons besoin de la paix et la durabilité de cette paix au Burundi pour une stabilité, je dirais, éternelle. Merci beaucoup, merci beaucoup de cette promesse. Donc, l'an 2020 commence bien pour le Club de la Presse. Merci également à vous, Emmanuel Ngengurutse. C'est presque
un crime que de vous poser la question de savoir si demain, après-demain, vous Je serez reviendrai encore comme avec nous, parce que d'habitude. vous le faites avec tellement de disponibilité. Tout à fait. Je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.